Bonjour, cher public. Maintenant, on se trouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présenterai une vidéo dont je vais vous donc présenter euh, le OpenMP. Je vais continuer la présentation du OpenMP. Bon, cependant, on va parler de pas mal de choses sur le OpenMP. On va parler de pas mal de choses sur cela. Et bref, je vais donc montrer les lignes de code que j'ai établies. On va aller très rapidement. Et là, on a ici OpenMP Projet, dans lequel on a donc des listes de dossiers avec donc le ligne de code. Bon, voilà par exemple une ligne de code qui est la suivante, qui utilise OpenMP. Cette ligne de code dit quoi? Cette ligne de code est très simple. On a inclus dans cette ligne de code pas mal de choses. STDIO, l'entrée-sortie, STD libre. Et puis on va inclure aussi le string.h, qui sont les directives du langage C prédéfinies. Et là on entre aussi la fonction du langage C où on écrit les programmes. Et puis lorsqu'on entre cette fonction, on entre également le pragma OpenMP qui permet donc cette directive là permet de créer le parallélisme. Ça crée le parallélisme. Et là, vous allez constater que il y a un truc que je n'ai pas entré ici à OpenMP. C'est la bibliothèque d'OpenMP qu'on va entrer tout à l'heure. La bibliothèque d'OpenMP qu'on va entrer tout à l'heure. Cette bibliothèque là. On va entrer cela tout à l'heure. La bibliothèque d'OpenMP. On va entrer ça tout à l'heure. Bon, nous sommes en train de chercher cette bibliothèque. Cette jolie bibliothèque d'OpenMP. Bon, nous constatons donc que OpenMP, il intègre directement on entre directement on entre directement la directive. On entre directement la directive et apparemment elle n'utilise pas la bibliothèque. D'après ce qu'on observe. Et d'ailleurs, on va donc débugger ce code là. Le code dont nous étions en train de voir, ce simple code là. Lorsqu'on crée donc le parallélisme, qu'est-ce qui se on crée le parallélisme à ce niveau. On va donc créer le parallélisme à quel niveau? Voilà, on va donc créer le parallélisme. Bon, c'est vrai que je ne trouve plus le document dans lequel je travaillais. Je ne trouve plus ce document. Mais je vais me retrouver. Bon, là on a créé dans le parallélisme ici Open MP
on avait déjà même vu cet exercice. On va changer notre exercice pour voir. On va changer rapidement. Il paraît que les exercices sont pleins là. Mais j'étais en train de chercher le bon exercice. Voilà, voici l'exercice là. Pragma OpenMP, hein, parallèle. Et là-bas, on crée le parallélisme. Et puis on vient d'ici, Pragma OpenMP Task. Hein. Tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée le parallélisme à la base, mais on crée le parallélisme, hein, et on se donne une tâche, hein, ce qu'on appelle les tâches, donc les processus légers. Puisque quand on a dit pragma parallèle, ça veut dire qu'on a créé un processus. Maintenant, on crée task, un processus léger, hein, un processus léger, c'est-à-dire un processus fils. Voilà, si on peut dire un processus fils du plus gros processus. Voilà. Et puis la différence avec MPI également, c'est que en MPI, on est défini par les processeurs qui doivent fonctionner. En MPI, on définit les processeurs qui doivent fonctionner. Par contre, avec OpenMP, on n'est pas forcément obligé de définir les processeurs qui doivent fonctionner. Vous voyez un peu la différence. On n'est pas forcément obligé, malgré que ils sont très similaires, hein, vu de l'observation, mémoire partagée, mémoire distribuée. Mais on constate aussi que j'ai ici, on peut aussi on crée donc des processus fils comme ça, print hello world, des processus fils print hello world, du gros processus OpenMP single. Voilà, on crée un processus fils. Hein. Vous allez voir qu'on va exécuter ce programme très rapidement avec la ligne de commande. Hein. On va exécuter ce programme très rapidement. Je vais taper donc CTRL RT. Voilà. Je vais donc dans bureau, CD bureau, puisque c'est là-bas qu'il y a le programme. Bureau, ops. Puis je vais dans CD open, le document c'est Open MPI projet. C'est ce que j'ai mis, Open MPI projet. Très bien. Voilà donc comment j'ai mis le document, et puis j'ai mis ceci. Je vais donc accéder à ce document. Bon, pour runner cela, c'est très simple et rien n'est si compliqué. Puisqu'on veut runner le document, on va mettre ici quoi, GCC qui utilise dans le compilateur intégré. On va mettre GCC, on va mettre donc tiret, on va faire comme d'habitude, on a l'habitude de faire cela. On va faire GCC tiret le petit fichier, c'est possible possible2.c tiret, et là on va mettre possible, n'est-ce pas, on met juste ça, possible 2, et là on met gros C, hein? N'oublions surtout pas, on doit mettre l'objet O comme ça, qui va créer l'exécuteur ou l'objet. Voilà, ops, on exécute le code. Bon, on exécute dans le code, qu'est-ce qui se passe? Oui, lorsqu'on exécute le code, qu'est-ce qui se passe? On voit que le code fonctionne très bien, mais il y a une petite erreur, hein? Il y a une petite erreur là. Il dit que l'espace est inconnu. D'ailleurs, on va coller ça rapidement. Je sais pas pourquoi. Il se plaint que l'espace est inconnu, je sais pas. Il faut aussi noter que les processus qui sont créés, ils sont pris de manière aléatoire dans les
registre d'instruction. Le registre d'instruction est là. Lorsque en réalité le processus se prend, le registre d'instruction se comporte aussi comme la mémoire, mais c'est la mémoire du processeur. Voilà, c'est la mémoire du processeur. Donc, il est donc c'est là où vont donc les informations. D'ailleurs, on va finir d'exécuter cela avant d'en discuter un peu. On va finir rapidement. Hop, on exécute. Et là, le programme me dit qu'il n'y a plus d'erreur. Je peux encore recommencer. Là, il n'y a plus d'erreur. Bon, je ne savais même pas pourquoi il y avait l'erreur. Là, je peux aussi mettre la directive si. C'est-à-dire, j'exécute la directive et je mets ici "-f open mp". Voilà, c'est tout. Je mets aussi ça là, il n'y aura pas d'erreur. Vous voyez un peu. Bon, maintenant que c'est bon, on va runner cela, on va runner le programme en mettant comme ceci. On va mettre possible 2 .c. Voilà, et c'est tout. Bon, on va mettre le gros objet l'exécuteur .c. Ops, vous voyez, ça affiche la hello et ça met roll. Voilà, donc comme j'étais en train d'expliquer en réalité comment ça le processus fonctionne à mon avis, parce que c'est quelque chose que j'ai appréhendé dans la façon de faire, que j'aimerais bien partager. En réalité, c'est que les processus qu'on crée, ils sont parfois confondus, aux ordonnanceurs et tout cela. Quelque part, il y a confusion, c'est-à-dire dans le registre qui doit normalement travailler, ils sont là. Alors, il y a un ordonnanceur de la machine, vue machine, il y a un ordonnanceur qui est là. Et ces processus là aussi sont confondus à eux, dans le sens que il travaille et il envoie des informations. Il travaille, il organise ces informations, mais il y a un ordonnanceur qui est séparé, qui a été développé, qui a été on va dire comme ça conçu, et qui va lui-même ordonnancer ces processus là afin de connaître ce qu'il faut faire. Voilà, c'est un peu comme ça. Et puis il y a donc le registre d'instruction dont je parlais. Il y a donc le registre qui va finir de traiter. Le registre d'instruction, il y a les compteurs ordinaux, le compteur ordinal, qui stocke la prochaine instruction. Or, tout est parallèle. Si le registre d'instruction est en train de travailler et que le compteur ordinal stocke la prochaine instruction, ça veut dire que directement il peut avoir un autre registre d'instruction qui est en train de travailler pour la prochaine instruction. Il y a parallélisme, et il y a un ordonnanceur ou un séquenceur qui est là, qui a été établi machine, qui va étudier votre ligne de code que vous avez écrit et qui va en fait le générer. Voilà, qui va en fait le générer, on peut dire comme ça. Bon, on va continuer rapidement avec un autre exemple, aussi, mais on se fera pour la vidéo suivante, puisque la vidéo sera trop longue. Et là, on va se dire tout à l'heure, n'est-ce pas?